maximum de personnes. Voilà. Bonjour monsieur, on fait un rassemblement sur le ferroviaire demain à 10h. On fait un rassemblement à 10h demain pour les C'est une honte. On n'aura plus rien dans la région. Ils nous enlèvent tout petit à petit. L'idée d'avoir de faire un musée, c'est bien ça. Bien sûr. Oui. Vous savez, une fois qu'ils sont au pouvoir, regardez là, ils sont à 7 qui sont en train de se battre. Quand il y en a un qui sera élu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme celui qui, comme les autres. Et nous, on sera toujours. Voilà. Bonjour madame. On fait un rassemblement demain à Perpignan pour l'avenir du ferroviaire. Ok, merci. Avec des usagers, avec des organisations syndicales, politiques. Okay, vous avez raison de vous défendre. On défend ce qui vous appartient aussi. Le ferroviaire, c'est à vous. Bien sûr. Des comptes, on a une petite ville, la population elle a doublé. Vous avez des bus, tu es obligé de regarder, tu es tributaire du bus. Mais vous avez raison, il faut vous battre. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. On n'a plus rien du tout. C'est de la folie. T'as presque plus de voitures que d'agents. Non mais de voitures de service, je parle. Hein. Ah oui. De voitures de service. Hein. La semaine dernière, la veille, donc le 10 novembre, donc, on n'a pas fait partir le primeur. Parce que le primeur a été calé à Limoges, parce qu'ils ont pris la machine du primeur pour dépanner un voyageur. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une excuse bidon, est-ce qu'elle est plausible, est-ce que c'est n'importe quoi, tu vois. La seule chose qu'il y a, c'est que nous, on allait faire un tour au primeur comme ça. Le type, il a dû trouver X chauffeurs, les pays doubles pour le jour férié. Tu vois. Nous, on fait tout pour l'écurer, le primeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter 50 camions, il va le foutre un coup de pied au cul, on n'aura même plus le primeur. Tu vois que c'est normal? À mon avis, je dis souvent, il y a une grosse part de résignation. Oui, je sais. Les mecs, ils se disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans 1 mois ou dans 2 mois, on perd tout. Vu le dernier taux de mobilisation ici, à Saint-Charles, tu as l'impression que les mecs, c'est ce que je t'ai dit, ils sont résignés. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on perde encore un peu plus d'argent. C'est fini, quoi. C'est fini. C'est que maintenant, c'est la polyvalence à outrance. C'est que dans la même journée, tu vas presque arriver à faire 10 métiers différents, tu vois. Mais on ne peut pas être performant sur les 10 métiers. Tu es d'accord avec moi? Oui, ouais. Mais comme il y a ce truc, cette épée de Damoclès, si tu ne le fais pas, tu sais ce qui va t'attendre? C'est l'EME. Tu es d'accord? Alors chacun dit, putain, mais merde, donc faut qu'on s'y mette, mais c'est n'importe quoi. On nous fait faire n'importe quoi. Tu vas aller au boulot, tu vas aller au Posta, tu vas aller au FI, tu vas faire partir un train ici, et tu vas te retrouver à conduire un Ouibus. Tu sais? Ah mais c'est ça. C'est ça malheureusement. En tout cas, on sait que la situation sociale dans le pays, elle est très compliquée. On fait aussi le constat que c'est dans la tête des militants parfois que c'est compliqué. Et qu'il faut dépasser le constat pour essayer effectivement de monter des luttes qui soient même, des luttes gagnantes, qui soient à même de poser les enjeux aujourd'hui là où ils doivent être posés. Donc ça implique qu'on ait aussi des difficultés, parce que là on parle de ce qui a bien marché dans la construction d'une lutte comme le 12 octobre, mais il y a des choses où on est en difficulté, comme vous l'avez dit. Si on compartimente les choses, et par exemple, on a décidé avec l'union locale de sortir le dépôt, la question du dépôt à l'extérieur de l'entreprise, on a quelques difficultés aussi, y compris chez les cheminots, à pouvoir sortir de l'entreprise pour poser les questions. Moi je dis que c'est un enjeu majeur dans la période pour nous, et que nous, en tout cas, premiers militants, il faut qu'on soit avec nos syndiqués, qu'on essaye de renverser cette situation qui tend à dire on reste sur notre précaré, on reste sur nos difficultés à nous et on essaie de les résoudre tout seul. Mais ça, c'est pas possible. Ça, dans la construction d'une lutte interprofessionnelle, on peut pas le faire, ça, parce qu'on est trop isolé. Il faut qu'on essaye à tout prix de sortir ces enjeux-là pour les faire partager aux populations, ce qui est difficile aujourd'hui, mais il faut rien lâcher sur la question, quoi. C'est difficile de rassembler parce qu'il y a beaucoup d'informations. On est à l'ère du numérique et les informations, ça vole. Tu ouvres ton ordinateur, tu as 30 mails, si tu ne peux pas tout lire, donc les informations elles t'échappent. Et c'est pour ça que nous, qu'on est implantés sur un territoire, on arrive à discuter avec les gens, on arrive à les interpeller. Des fois, je pense que ça ne suffit pas quand même. Il ne faut pas être seul, quoi. Il faut être une équipe. Ici, il y a une équipe, on pourrait encore l'élargir. D'ailleurs, on a fait un congrès dernièrement qui parle de territoire, de collectif.
Par exemple, si on regarde la question du 12 octobre, on a pris, donc avant l'été, quelques décisions pour mettre en œuvre les conditions pour réunir l'ensemble de tous les acteurs, c'est-à-dire l'ensemble de la CGT d'abord, les usagers, etc. Alors on a fait plusieurs initiatives publiques. Donc où on est allé faire signer des pétitions, notamment sur la question du centre du matériel de Béziers, mais pas que, sur la question du transport en général. Donc là, on s'est donc disposé, on est allé sur les allées de Béziers faire signer des pétitions pour aller à la rencontre des populations. C'est pas que la CGT qui va tout changer, voilà, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on essaie d'élargir le plus possible. Quand on a créé le collectif pour le développement du rail dans les Pyrénées-Orientales, on l'a pris dans toutes ses dimensions. On a été d'abord sollicité par les usagers sur la question des trains de nuit, et après on a rajouté là-dedans toutes les relations qu'on avait autre part, c'est-à-dire avec des liens politiques, avec d'autres associations d'usagers, avec des associations qui soutenaient un peu notre... Et c'est justement en arrivant à amplifier ça et en se déployant dans les territoires, je pense et en l'ancrant dans les territoires, je pense qu'on arrivera à avancer. Alors après, la continuité, elle n'est pas... Elle est aujourd'hui difficile à évaluer, mais la question c'est le travail qu'on va être capable de mettre en place avec les salariés, avec les usagers, avec la population, pour justement se déployer, monter ce rapport de force, monter cette bataille des idées qui va faire qu'à un moment donné, les politiques ils vont pas trop avoir le choix que de se positionner de notre camp. Voilà, c'est une bataille, c'est vraiment une bataille des idées qu'on doit mener au plus près du terrain. C'est forcément le tous ensemble qu'il faudra qu'on va avancer. C'est pas juste en se disant bon ben voilà, j'ai pris ma carte à la CGT, j'attends de mon côté et je vais voir ce qui se passe, en laissant juste les premiers militants organiser le combat et la lutte. Voilà, ça c'est pas possible. Donc le jour où on arrivera vraiment à ce que tous les salariés sur le terrain prennent en compte prennent vraiment conscience justement de ce qu'il y a à faire pour gagner, je pense qu'on va pouvoir avancer. Mais cette prise de conscience, elle est dure à faire comprendre. Hein. C'est vraiment un combat. Tous les jours, on essaie d'expliquer aux salariés, voilà, c'est à vous à prendre votre destin en main et à aller vers l'avant. Oui, parce que si on arrive à expliquer les enjeux, voilà, après on a quand même un bon accueil. Bon, sur la question du transport, on a un bon accueil. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques difficultés en termes de production suite aux suppressions d'emplois, etc. C'est sur cet angle-là, et sur la qualité en général du transport qu'on peut les accrocher. Et là, reposer les questions de l'enjeu du territoire. Puisque, effectivement, si on n'est que porteur de mauvaises nouvelles, il faut qu'aussi on soit porteur de propositions. Puisque, bon, ce qui nous porte quand même en exergue, c'est la question du service public ferroviaire. Qu'il soit train jaune dans ses dimensions de service public, ou les trains de nuit, ou même la question du fret, qui a tendance à être oubliée des pouvoirs publics aujourd'hui. Je pense que quand on parle de ferroviaire, on parle à tout le monde. Aujourd'hui, le ferroviaire, en France, ça appartient à tous les Français. Et si on laisse que les cheminots s'emparer de cette question-là, on ne va pas aller bien loin. Donc la démarche, elle a été comment on fait pour élargir ? Eh bien oui, il faut aller voir les élus, il faut aller voir la population, il faut aller voir les usagers, il faut aller voir tout le monde en fait. Et leur expliquer voilà ce qu'on est en train de faire du ferroviaire, et voilà nous ce qu'on veut. Et on peut y arriver tous ensemble. On a les rassemblements qui se font, c'est ici. Donc on voit vraiment au niveau des luttes, ça fait plus de 20 ans qu'on a annoncé le dépôt en train de fermer. Il y a eu une annonce du moins, et ça fait 20 ans qu'on lutte et on est toujours là, ici, en 2016. Quoi. Alors le couperet, il est toujours là, au-dessus de notre tête, hein, mais les cheminots, ils lâchent rien, la population, elle lâche rien pour justement continuer à perpétuer le site avec les revendications qui ont été dites tout à l'heure. À l'heure actuelle, les cheminots qui rentrent à la SNCF en ce moment, ils ont déjà fait une partie de privé. Donc du fait que la SNCF casse la plupart du temps les écoles d'apprentissage, ben, on n'a pratiquement plus d'apprentis qui sont issus carrément du métier. Alors que voilà, là on va parler du train jaune, il y a largement de quoi utiliser. Et par contre, toute la superficie qu'on a ici, elle n'est pas sur Villefranche. Et donc ça va être compliqué pour faire toute la rénovation qu'on fait ici. Ici, ben, on va dépecer complètement le train jaune et on va le remettre à neuf. C'est une rénovation identique, quoi. Et c'est ce qu'on porte aussi après derrière. Sur l'avenir du site et surtout sur l'avenir du train jaune, quoi. On a vraiment des projections sur les années à venir et avec de l'emploi
que ça générera de l'emploi et de la formation et de la transmission de savoir-faire. Voilà. Donc il faut arriver à fédérer. Le dossier du train jaune, il est essentiel pour nous, économiquement parlant, mais il faut arriver à le sortir de ce contexte-là. Il faut arriver à le sortir au niveau régional, déjà dans un premier temps. On n'a pas construit cette lutte tout seul. On a réussi juste à fédérer un territoire dans toutes ses diversités, et elles sont nombreuses. Ces diversités politiques, ces diversités professionnelles, ces différences de besoins sur le train. Après que les cheminots nous aient alertés. Les syndicalistes cheminots, ceux de la CGT en particulier sur la ligne train jaune, sont des lanceurs d'alerte. Nous, on a décidé que le combat du train jaune ne pouvait pas être le seul combat des cheminots, des syndicalistes et des gens qui vivaient du train jaune. C'était aussi le combat de tout un territoire qui avait besoin de ce train jaune. Et je pense que les usagers, les cheminots, avec nos différences, nos querelles des fois, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Nous, on n'est pas cheminots, on ne comprend pas toujours bien les termes techniques, on ne sait pas parler cheminot couramment, on n'a pas fait cheminot première langue des fois, il y a plein de choses qui nous échappent, mais par contre l'essentiel ne nous échappe pas. C'est qu'on a besoin de ce train, qu'on a besoin de la SNCF, qu'on a besoin de cheminots qualifiés et compétents pour desservir ce territoire qui en a absolument besoin. S'il n'y a pas un élan fédérateur dans les populations, à partir des usagers, à partir des élus qui veulent s'inscrire dans nos projets, mais on n'arrivera pas à élargir la lutte suffisamment pour la défense de ce qu'on porte en termes de développement et du service public, qu'il soit ferroviaire, mais ça pourrait marcher pour d'autres services publics. Donc vous pensez que l'action des cheminots qu'ils mènent en faveur de ces trains, c'est important? Oui, tout à fait. Ouais. Vous seriez prêt à les rejoindre dans des actions, dans des mouvements? Déjà, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en fait que justement vous n'ayez pas participé à ce genre d'initiative? Pourquoi? Quel a été le frein justement à ce qu'il y ait une plus grosse participation de la population et des usagers? Le temps, manque de temps, ouais. Sur la suppression des trains de nuit et... Je suis pas du tout d'accord. On a déjà assez de soucis. Ma fille elle prend le train toutes les semaines. Ouais. Et c'est une catastrophe. Donc là, les cheminots sont dans la lutte. Vous étiez au courant? Non, j'ai vu le panneau là en me garant. Et vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec eux. Et vous seriez prêt à les rejoindre? Là, maintenant, tout de suite, non, mais je les soutiens. Pour prendre le train tous les jours, il y en a marre des retards et des grèves et des... Voilà. Ça c'est le constat, mais au-delà du constat, comment on fait pour justement améliorer ce service? En fait, on s'aperçoit quand on est cheminot que nous, on n'a pas assez d'emplois, on ne nous permet pas de travailler ou de prendre vraiment un vrai service public ferroviaire. Oui, après j'entends bien, moi je subis simplement les conséquences. Après les changements, comment ça peut s'organiser, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il y a des professionnels qui sont là pour l'étudier. Ce que je veux dire, c'est que si on ne nous permet pas aussi de prendre ce service, comment on fait après ensemble, usagers, cheminots, pour construire et arriver à avoir, un véritable service qui répond à vos besoins? Je ne vois pas ce que moi je peux faire personnellement. Quoi. Vous êtes où? C'est quelque chose d'important, le train jaune? Ah oui, c'est quelque chose d'important, oui. C'est ne serait-ce que pour l'image de notre... c'est historique chez nous quand même. C'est quelque chose qui est assez emblématique et ce serait dommage de le perdre. Donc pour vous, par exemple, l'action de la CGT pour défendre le train jaune, c'est bien. Oui. Mais par exemple, quand la CGT fait des grèves et qu'il n'y a pas de train, pour vous, c'est pas bien. Mais c'est pas ça, c'est que je pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait d'autres moyens qui soient mis à disposition pour pouvoir faire part de son mécontentement tout en ne lésant pas les personnes qui ont besoin au quotidien de prendre le train pour aller travailler. Et vous avez des idées là-dessus? Et malheureusement, non. C'est le serpent qui se mord la queue. Sans la population, on n'arrivera pas à grand-chose. On sera entre nous. Et on a déjà été entre nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir. Voilà. Donc, initiative populaire, on va dire. Et non, c'est bien perçu, ça parle aux gens. Allez, il y a vraiment 5-6 militants qui tirent. On doit être une vingtaine au global en bras armés. Alors que si on était les 400 cheminots du département, on ne se poserait pas de questions. Ça, c'est une réalité. Ouais.